Attention les amis, vous le voyez juste ici, on vient de casser la fameuse trend de haussière qui nous maintenait ici et qui nous permettait de construire la tendance haussière sur laquelle nous étions sur le Bitcoin. Alors le court terme risque d'être assez bearish, donc faites attention pour ces prochains temps. On voit qu'en plus de cela, on vient de casser ici ce triangle d'accumulation dans lequel nous étions et on est en train de partir à la baisse. Le dernier niveau de support que nous avons pour essayer de trouver un rebond, c'est directement les 52 RSI. Donc attention les amis, le court terme risque d'être assez bouleversé. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 26 août 2021 et il est 15h45 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est assez en sang aujourd'hui, une correction de la part de Papa Bitcoin qui évidemment vient mettre une claque aux altcoins par la même occasion. On est sur moins 1,01% aux 47 161 $. On est en train d'essayer de trouver rebond. Les bulls sont bien présents, c'est un réel combat. C'est assez beau à voir. Donc dans tous les cas, même si le court terme est assez bouleversé et on pourrait avoir une correction un petit peu plus marquée sur le court terme, pas de souci à se faire, on voit que les bulls sont toujours bien présents et qu'il y a toujours des personnes qui souhaitent racheter du Bitcoin sur les niveaux sur lesquels il est. Une Bitcoin dominance qui elle est toujours en train de stagner sous son niveau de résistance, il n'y a pas de mouvement. Attention, dès lors que la correction du Bitcoin sera terminée, je pense qu'on va avoir une vraie reprise de la part de la Bitcoin dominance et ça risque de vraiment pouvoir permettre au Bitcoin de pouvoir partir et d'aller casser cette zone des 50 000 $. Un Ethereum aux 3117 $, moins 0,33%, plutôt calme aujourd'hui. Il y a ici un certain combat sur Ethereum. On voit que c'est un actif qui pour l'instant est toujours très apprécié de la part des investisseurs puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent vendre leurs Ethereum et donc Ethereum reste actuellement sur un niveau de support. On a un BNB qui arrive à pousser encore 1,16%, un petit Solana qui arrive à pousser 3,43%. Mais attention tout de même, on va aller voir ensemble sur les graphiques pour savoir si la correction pourrait être plus marquée. Et si elle peut être plus marquée, eh bien vous le savez, faites attention, les altcoins pourraient prendre vraiment une très grosse baffe. Cette vidéo est en partenariat avec Fructify.io. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà Fructify.io. C'est une plateforme qui va vraiment être là pour vous accompagner tous et toutes, que vous soyez débutants ou même que vous soyez confirmés dans votre investissement crypto-monnaie. Ils vont faire en sorte que votre investissement soit simple et accompagné. Donc pour toutes les personnes qui ont un petit peu peur de pouvoir se lancer sur le marché des crypto-monnaies tout seul, parce que évidemment on ne connaît pas forcément des personnes qui pourraient nous accompagner, eh bien Fructify.io est vraiment là pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont là? Leur objectif numéro 1, c'est de démocratiser les crypto-monnaies, de faire en sorte que le marché des crypto-monnaies soit le plus accessible à tous et à toutes, parce qu'on le sait, on a tous l'impression que l'investissement c'est compliqué et donc Fructify.io ils vont vraiment être là pour vous accompagner, pour vous expliquer pas à pas comment est-ce que cela fonctionne et surtout pour vous assister. Et leur objectif numéro 2, c'est de vous permettre d'accéder à des stratégies, à des plans d'action d'investissement pour que vous évitiez totalement les erreurs des débutants et surtout que vous puissiez maximiser vos profits. Pour qui est-ce que c'est fait? Eh bien comme je vous l'ai dit, ça va être fait à la fois pour les débutants, à la fois pour les personnes qui sont déjà plutôt confirmées sur le marché des crypto-monnaies, puisqu'ils vont vraiment être là pour essayer de vous pré-mâcher un maximum le travail. Donc si vous avez envie de prendre le moins de temps possible dans votre investissement crypto-monnaie, mais vous avez quand même envie d'investir dedans parce que vous pensez que c'est l'avenir, eh bien Fructify.io va vous fournir ces outils-là. Il vous offre ici le copy trading qui va vous permettre de copier directement un trader professionnel qui a été soigneusement choisi par Jonathan, qui est simplement le créateur de Fructify.io. Et aussi à côté, ils vont vous proposer des stratégies et des plans d'action d'investissement pour pouvoir investir de manière régulière, facilement et donc pour essayer de maximiser un maximum vos profits. Alors avec la collaboration d'aujourd'hui, Fructify.io vous offre une formation qui va durer 5 jours dans laquelle vous allez recevoir une vidéo par jour pour vous aider et vous accompagner sur le marché des crypto-monnaies. La vidéo numéro 1 va vous donner des définitions des crypto-monnaies et pourquoi est-ce qu'elles sont l'avenir. Ça va vous expliquer un petit peu la globalité. La vidéo numéro 2, ça va être les erreurs à éviter pour investir avec plus de sécurité. La vidéo numéro 3, ça va être 5 cryptos à fort potentiel dans lesquels investir. La vidéo numéro 4, c'est les meilleures stratégies pour optimiser ses gains. Et la vidéo numéro 5, c'est comment trouver des cryptos à fort potentiel. Alors pour débloquer directement cette formation qui est totalement gratuite, elle vous est offerte par Fructify.io, c'est très simple, vous n'avez qu'à passer par le premier lien dans la description, cliquez dessus, ça va vous aider pour toutes les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le marché des crypto-monnaies, qui ont envie d'accéder à une formation, d'accéder à plus d'informations directement concentrées, et bien vous allez directement pouvoir retrouver ça dans cette formation. Alors n'hésitez pas les amis, cliquez sur le premier lien dans la description et vous allez pouvoir accéder directement à cette formation totalement offerte par Fructify.io. Côté cryptocurrency screener, on a des trends qui sont pour la majorité du top 30 négatives, sur tous les projets qui ont bien performé ces derniers temps. On voit un Bitcoin ici avec moins 1,43% qui malheureusement entraîne la majorité des altcoins. On voit Avalanche qui avait bien poussé, qui retrace de 13,18%, le Terra Luna avec moins 10%, on a le Cosmos qui corrige encore de 4,44%, mais par contre on voit une fois de plus que le Solana arrive à faire une certaine résistance, donc surveillez-le, c'est un projet qui est vraiment très fort, qui est vraiment très supporté de la part des investisseurs, mais on voit que voilà, il faut vraiment faire très attention ces derniers temps. On est plutôt sur quelque chose qui est frileux. Si le Bitcoin venait à redéclencher une correction, alors attention, les altcoins pourraient corriger bien plus fort.
Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 75. On voit que la journée d'hier nous a permis de remonter. Donc attention, on voit que les investisseurs sont assez euphoriques. Dès lors qu'il y a un tout petit rebond, tout le monde essaye d'acheter. Et je le vois dans les commentaires, hein, vraiment, il y a pas mal de personnes qui me disent qu'on ne va pas forcément corriger, même au vu de toutes les indications malheureusement qui montrent qu'on est vraiment sur un essoufflement de la tendance actuelle. Un Social Index qui est toujours bloqué sur up et un Market Order Flow en recherche neutre. On voit qu'on a une journée qui est plutôt bien attaquée de la part des bears. On a essayé de pousser ce matin la hausse au 49 348. Par la suite, on a été directement revendu et on allait chercher au plus bas les 46 335. Donc c'est une assez grosse journée ici, hein. On voit sur le Bitcoin, on est en train de pas mal corriger. Attention, on voit qu'on commence à essayer d'être racheté ici. Donc les bulls sont plutôt bien présents. Même hier, on voit qu'on avait racheté la mèche. C'est ce que je vous explique. Même si on a une correction, pour l'instant, c'est plutôt un très bon signe puisqu'on voit qu'on ne tombe pas du tout en domino et on voit que les bulls sont toujours ici en train d'essayer de racheter les niveaux sur lesquels nous sommes. Donc c'est plutôt une très bonne indication. On voit qu'on allait chercher ici un niveau de support au 46 501 $. On a réussi ici à trouver un certain rebond. Donc on voit que pour l'instant, on est plutôt calfeutré, hein, dans ces niveaux. On a quelques niveaux de support en dessous de nous. Attention, on voit que la journée est plutôt bien pleine de la part des bears. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques pour savoir à où est-ce qu'on en est. Du côté du Bitcoin en daily, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure sur le Scalpex Index, on est venu chercher ici un niveau de support au 46 534 $. On voit qu'on a eu une certaine réaction de la part des bulls. Donc il y a eu un peu d'achat qui a été réalisé. Par contre, malheureusement, on est toujours ici en train de casser cette trend haussière sur laquelle nous étions ici sur la tendance haussière depuis le 21 juillet 2021. Donc on est en train de la casser à la baisse. C'est plutôt une mauvaise indication comme je vous l'ai déjà expliqué. Ça pourrait ici nous faire corriger un petit peu plus profondément. En plus de cela, hein, vous allez voir que sur le RSI, c'est exactement la même chose. La tendance haussière était ici simplement comprimée dans un triangle qu'on appelle de compression, un triangle d'accumulation. On a cassé à la baisse ici ce triangle de compression. Donc attention, évidemment, il faut vraiment surveiller la clôture. Si on clôture en dessous, ce serait une mauvaise indication. On voit que le prochain niveau de support ici qu'on aurait à portée de main, ça serait la zone des 52 RSI, ce qui nous ferait déjà une correction assez marquée sur le cours. Ça nous permettrait, hein, vraiment ici de récupérer un maximum de force, de faire un petit peu peur aussi aux investisseurs et par la suite d'essayer de relancer le cours. Voilà un petit peu la zone qu'on pourrait essayer de trouver. Sur le MACD, on voit qu'on a bien cross bear, on est en train de s'orienter un petit peu plus. On fait rentrer du momentum vendeur pour l'instant, donc de la force vendeuse. Donc attention, on voit qu'on est simplement ici en train d'avoir un petit rebond, mais qu'on est en train de casser pas mal de zones qui nous maintenaient à la hausse. Donc je pense vraiment que la correction va peut-être se déclencher d'ici peu. On voit que là pareil au niveau des volumes, pour l'instant les bears ne sont pas très présents. Donc tant que les bears ne sont pas très présents, et bien c'est plutôt une bonne indication. Ça nous montre que les bulls ici peuvent essayer de maintenir certains niveaux, que la correction risque d'être un peu moins marquée. Par contre, dès lors qu'on commencera à avoir du volume bien plus important, alors de cette manière, attention, les bears pourraient essayer de prendre un petit peu plus la main. En plus, on voit qu'il est à peine 15h58 et qu'il y a déjà pas mal de volume bear qui commence à rentrer. Donc attention tout de même, les bears sont en train ici d'essayer de faire une petite attaque. Sur le ruban de moyenne mobile, c'est la même chose. On voit qu'on est venu trouver son rebond. Donc c'est aussi lui qui nous a permis de rebondir directement. Donc on voit que c'est vraiment un indicateur en crypto-monnaie, hein, qui trouve généralement vite un rebond. Donc on est venu, hein, simplement trouver rebond dessus. Par contre, attention tout de même, pour l'instant, on voit qu'on arrive à trouver rebond. Mais si on commençait à s'enfoncer un petit peu plus profondément, on pourrait aller ici au milieu du ruban de moyenne mobile au minimum aux 43 947 $. Et pourquoi pas une petite mèche perdue, hein, qui pourrait ici nous ramener, pourquoi pas sur le support des 42 106 $. Donc faites très attention sur le Bitcoin et sur les altcoins, puisque vous le savez, si le Bitcoin corrige plus profondément, les altcoins, eux, risquent d'en pâtir par la même occasion. Ethereum qui est dans une disposition que je n'aime pas forcément énormément, puisqu'on voit qu'on est revenu tester ici pareil la trend haussière sur laquelle nous étions ici depuis le 21 juillet 2021. Donc on l'a cassé à la baisse, on voit qu'on est venu simplement la valider ici en tant que résistance. C'est plutôt une mauvaise indication. La correction risque d'être un petit peu plus poussée. Là aussi on voit qu'on est venu ici être racheté directement par les bulls. Les bulls sont bien présents ces derniers temps. On voit, hein, toutes les mèches sont rachetées ici. Donc c'est un actif qui est bien recherché. On était venu simplement ici chercher, on voit le ruban de moyenne mobile. On est venu ici sur la moyenne mobile 25 périodes au 3025 $. Attention, si on venait à avoir ici une correction à nouveau, eh bien on pourrait venir directement dans la moitié du ruban de moyenne mobile vers les 2917 $. Donc surveillez un petit peu la réaction qu'il pourrait y avoir. On voit que le volume bear ici est toujours assez peu présent par la même occasion. Sur le RSI, on voit qu'on est en train de casser ici cette zone de résistance au 57,57. Donc c'est pratiquement directement la porte ouverte ici au 52 RSI. Donc on va corriger encore un petit peu plus fortement selon moi. On va aller chercher ici la zone des 52 RSI déjà en premier lieu. Attention, vous le savez, il faut vraiment que la zone des 52 RSI tienne en tant que support, parce que sinon ça pourrait être assez mauvais. Sur le MACD, on est en train de s'orienter de plus en plus à la baisse. On a de plus en plus de momentum vendeur. Donc pour l'instant, on est vraiment en train de déclencher une certaine correction. Donc surveillez bien Ethereum, hein, puisqu'on voit qu'on a quelques niveaux de support en dessous de nous. Mais si malheureusement on venait à lâcher quelques niveaux de support clés, hein, notamment ici les 2918 $, alors là ça pourrait être une moins bonne indication et on pourrait corriger assez fortement. Sur le IOTA, on est à peu près dans la même disposition que Ethereum. Malheureusement, on voit qu'on est ici simplement venu tester en tant que résistance cette fameuse trend haussière, hein, qui pareil depuis le 21 juillet 2021 nous avait permis de partir
repartir à la hausse. On est venu ici se heurter directement sur un niveau de résistance qui ne nous a pas laissé passer, donc un peu comme le Bitcoin sur la zone des 50 000 $. On a été directement rejeté, malheureusement on a cassé ici cette trend à la baisse. On voit qu'il y a eu un certain spike ici de la part du volume acheteur, donc c'était plutôt une bonne indication, mais je pense qu'on est simplement revenu tester cette fameuse trend. On a essayé peut-être de la réintégrer, mais on n'a pas réussi, donc c'est vraiment une mauvaise indication. Attention réellement au IOTA, même si pour l'instant il n'y a pas énormément de volume bear. Sur le RSI, on voit qu'on est sur la zone des 52 RSI, mais qu'elle ne tient plus qu'à un fil. On pourrait la lâcher d'ici peu, donc faites très attention. Vous le savez, si sur ce niveau on n'arrive pas à trouver un rebond, alors on pourrait corriger bien plus fortement. Par contre, si on voit qu'on arrive à trouver un rebond, on pourrait avoir ici un petit W qui se matérialiserait et qui nous ramènerait sur les 63,80. Ça risque d'être assez peu probable si le Bitcoin corrige, mais on ne sait jamais s'il devait y avoir un rebond. On voit au niveau du MACD que là on est bien orienté à la baisse de la même occasion. On commence à faire rentrer un petit peu plus de force vendeuse, donc ça aussi c'est un mauvais signal. Donc attention pour les personnes qui sont positionnées sur IOTA. Sur le IOTA, on est bien plus avancé. On a un ruban de moyenne mobile qui est plus petit. On est ici en train de le franchir quasiment. On est venu chercher déjà la borne basse du ruban de moyenne mobile. Attention, si demain on venait à avoir une deuxième journée baissière, je pense qu'on pourrait venir directement franchir à la baisse le ruban de moyenne mobile, et là ce serait encore une moins bonne indication. On voit qu'on a simplement un niveau de support ici en dessous de nous au 0,84 centimes de dollar qui pourrait nous permettre de trouver un rebond, et on a aussi ici ce niveau au 0,99 centimes de dollar qui est simplement en fait la ligne de coup du M qu'on serait en train de matérialiser. Et si malheureusement on vient à franchir à la baisse cette ligne de coup, alors c'est directement la porte ouverte ici au 0,88 centimes de dollar. Donc IOTA est vraiment dans une mauvaise disposition ici. Faites vraiment très attention pour les personnes qui détiennent du IOTA. Si vous êtes rentré assez tard les amis, essayez de prendre peut-être des profits ou alors même de couper vos positions pour pouvoir par la suite racheter ici simplement sur des zones plus basses. Et évidemment on attend ici de venir casser la ligne de coup du double top sur lequel nous sommes actuellement. Rapide update de ADA Cardano, on l'a passé juste hier, donc je ne vais pas vous le passer très longtemps. On voit qu'on est venu ici simplement avec la mèche chercher les 0,786 de Fibonacci. Donc attention, on voit qu'on a réussi à trouver un rebond, c'est plutôt une bonne indication. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours pas mal de volume bull. Il y a eu un petit peu de volume bear quand même sur le 24 août 2021, donc ça montre qu'on pourrait avoir une certaine correction. On a eu de l'indécision sur la journée d'hier, donc surveillez un petit peu cette zone. Si on arrive à trouver un rebond, alors peut-être qu'on pourrait essayer de repartir un petit peu plus haut, mais ce serait assez dingue et je pense qu'on corrigerait ici, pourquoi pas sur un M en double top. Par contre, si malheureusement on vient à céder ce niveau à la baisse, alors on aurait directement ici les 0,618 de Fibo au 2,20 centimes de dollar. Donc attention sur ADA Cardano, on voit aussi au niveau du RSI qu'on est ici en train de casser la zone des 70 de RSI. Alors si on arrive à trouver un rebond, ce serait peut-être sur le niveau de support ici des 66, mais je pense qu'on va quand même partir un petit peu plus bas. On est ici sur un M en double top qui avait une divergence bear, donc attention, la correction risque d'être plus marquée sur le ADA Cardano. On est sur AAV et AI. Attention, AAV ici nous montre des signaux de faiblesse assez alarmants. On voit qu'on était ici sur un M qu'on est venu casser directement. On a cassé la ligne de coup ici aux 380 $. Malheureusement, on est venu directement le valider en tant que M. Donc on a fait ici les 350. Mais pour ma part, je pense que le M débute jusqu'ici directement aux 307 $. Donc si on vient à franchir encore ce niveau de support ici aux 359 $, et bien malheureusement, on va venir directement chercher à mon avis les 306 $. Donc attention réellement sur AAV. On voit qu'on commence à avoir des spikes de volume bear qui se mettent petit à petit. Il y a de moins en moins d'acheteurs, donc c'est plutôt une mauvaise indication actuellement. On voit qu'au niveau du ruban de moyenne mobile, on est venu chercher ici directement la dernière moyenne mobile du ruban. Donc attention, si on vient à la céder à la baisse, il y aurait à la limite ici la moyenne mobile 89 périodes de 343 $ qui pourrait jouer un certain niveau de support. Mais vous le savez, si on vient franchir à la baisse le ruban de moyenne mobile et la moyenne mobile 89 périodes, alors là ça risque d'être une correction bien plus marquée. Donc prenez un petit peu vos précautions sur AAV. On voit qu'on est venu casser ici la zone des 50 de RSI à la baisse. Là aussi c'est plutôt une mauvaise indication. Alors à moins qu'on reparte ici sur un W, ce qui serait assez dingue, mais bon, on ne sait jamais, on pourrait malheureusement corriger bien plus fortement. Attention évidemment au petit rebond ici qui pourrait venir simplement valider la zone des 70 de RSI et par la suite on vient corriger directement. Et là ne rentrez surtout pas en position si vous voyez un petit rebond, il faut vraiment valider la zone des 52 RSI. Donc attention, on voit qu'on est en train de bien corriger, on est en train de casser ici des niveaux de support qui sont plutôt clés. Et au niveau du MACD, on voit qu'on est très bien orienté à la baisse, on est vraiment en train de partir de manière assez franche et on a vraiment ici une augmentation de la part de la force vendeuse. Donc le AAV est vraiment en train d'être vendu actuellement. Donc attention, prenez vos précautions sur le AAV. Du côté des news, cette fois-ci on prend l'avion, on part direction les États-Unis. Selon un sondage, 11% des Américains auraient investi dans les crypto-monnaies. Un récent sondage réalisé par la société Momentive fait apparaître que 11% des Américains auraient investi dans les crypto-monnaies aux États-Unis. Cela représente environ 35 millions de personnes. Ce sondage est important car il est l'un des rares qui n'est pas réalisé par une entreprise du secteur. Il est donc considéré comme plus indépendant et réaliste. Donc ça c'est plutôt une très bonne news, ça montre qu'il y a une réelle adoption mainstream qui commence à se faire. Et évidemment on le sait, les Américains c'est toujours
toujours les premiers à mettre les mains dans la finance, hein. C'est vraiment un peuple qui est connu pour ça. C'est des personnes qui touchent à la bourse depuis petit, qui ont tous quasiment déjà des actions. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait eu 11% des Américains, hein, c'est énorme les amis, et bien qui est déjà investi dans les crypto-monnaies, c'est vraiment encourageant. Ça montre qu'il y a encore énormément de personnes qui pourraient découvrir ce milieu. Ça montre que vraiment ça commence à attirer du monde et donc qu'on commence à se développer de la meilleure des manières. Et plus on se développe, plus il y a de personnes qui touchent à la crypto-monnaie, plus il y a de personnes qui comprennent un petit peu la technologie qu'il y a derrière. Et évidemment, plus le marché des crypto-monnaies va grimper et va amener de plus en plus d'investisseurs, de gros portefeuilles, de nouvelles liquidités qui vont arriver en fait sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est une très bonne indication pour nous. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller lire cet article les amis, hein, sur Cryptos directement. Il est très intéressant et je pense que ça pourrait vous permettre de voir à peu près l'adoption mainstream qui commence à se mettre en place sur le marché des crypto-monnaies et qu'on n'est plus sur un tout petit marché caché directement au fond du darknet. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Punaise les amis, c'est hallucinant ce qui se passe, on est déjà plus de 6100 abonnés, donc un grand bienvenue à quasiment 150 personnes qui se sont abonnées en une seule vidéo hier, hein. Vraiment ça me fait super plaisir. Merci à vous d'avoir rejoint l'aventure, vous allez voir on a vraiment beaucoup de choses à voir ensemble. Alors pour la majorité vous le savez évidemment, mais on se retrouve dans une analyse de marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur les marchés de crypto-monnaie. Je vous mets en avant des news et des actualités, je vous présente la tendance qui se dessine sur le Bitcoin et sur les altcoins et évidemment je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez la famille qu'on est en train de créer, abonnez-vous, activez la cloche, ça fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes, merci à tous les fidèles aussi, je vous vois dans les likes, je vous vois dans les commentaires, c'est souvent très récurrent, c'est souvent les mêmes personnes et ça me fait super plaisir. Alors sachez qu'il n'y a pas très longtemps ici, j'ai offert une des formations, donc un de mes programmes dans formation sur mesure à un abonné. Pourquoi? Simplement parce qu'il est là depuis le début, je le vois toujours commenter, donc c'est Zazou, il se reconnaîtra. Je lui ai offert un programme et je vais le faire de plus en plus pour tous les fidèles, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez essayer de passer dans les commentaires, mettez-moi un maximum de commentaires, je réponds à tout le monde, je lis tous les commentaires et donc de cette manière je pourrai évidemment récompenser les fidèles. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir vous offrir un programme en échange de votre fidélité. Donc vraiment un grand merci et je le vois, hein, vraiment vous êtes une communauté en or, tout le monde me le dit et vraiment tout le monde est assez choqué, on se développe super rapidement, on a énormément de likes, énormément de commentaires, on voit qu'on est tous à fond et on est en train ici de partager la même passion et moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je devais vous faire ce petit message en tout cas les amis. Avant de vous laisser, je vais vous dire, hein, de vraiment télécharger directement la formation gratuite. Elle vous est offerte, alors autant la télécharger si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les marchés des crypto-monnaies. C'est vraiment intéressant et ça va vous permettre d'avoir un nouvel œil, une nouvelle vision du marché des crypto-monnaies et c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le premier lien dans la description. En tout cas les amis, je vais faire comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.